Hello my students, now we will study Science, MI book, grade 5, part 2. Page 2. Page 2. Alors, vu qu'on a terminé avec Science part 1, on est en train de commencer aujourd'hui Science pour part 2. On va commencer à la page 2 et notre topic pour aujourd'hui sera toujours à propos des plantes. On va apprendre plus à propos des plantes dans la partie 2 de science. Je vais lire la page 2 en haut. Are you ready? Let us start. A flowering plant is made up of different parts. These different parts are root, stem, seed, leaf, flower and fruit. Allons voir le deuxième paragraphe. Different parts of a plant have different functions. You have already learned about the functions of a flower, fruit and seed. Let us look again at a flowering plant to remember these different parts and their functions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un flowering plant. A flowering plant is made up of different parts. C'est-à-dire une plante où les fleurs vont fleurir. Donc, une plante où on va avoir des fleurs. A flowering plant, c'est fait en plusieurs parties. Donc, pour a flowering plant, on a plusieurs différentes parties. Quelles sont ces parties-là? On vous dit these different parts are root, stem, seed, leaf, flower, fruit. Donc, les parties sont par exemple les racines, les graines, les fruits, fleurs, feuilles et ainsi de suite. A flowering plant is made up of different parts. Ensuite, pour le deuxième paragraphe, on vous dit que different parts of a plant have different functions. Donc, ces parties qu'on vient de voir pour a flowering plant, comme root, stem, seed et ainsi de suite, donc ces parties-là ont différentes fonctions, c'est-à-dire ils font différentes choses. You have already learned about the function of a flower, fruit and seed. Vous avez déjà appris, donc dans le livre de sciences pour partie 1, part 1, vous avez déjà appris les différentes fonctions d'une fleur, fruit et aussi des graines. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Let us look again at a flowering plant to remember these different parts and the function. On va vous montrer encore c'est quoi un flowering plant afin que vous puissiez vous rappeler des différentes parties et aussi des fonctions. Allons voir. Activity 5.1 Functions of a flower, fruit and seed. Alors ici, pour l'activité 5.1, ce sera concentré uniquement sur les fonctions des fleurs, fruits et des graines. Flower, fruit and seed. On va parler des fonctions. Observe the flowering plant in figure 5.1. Recall and label the different parts of a balsam plant shown below. Alors, cette image que vous voyez, on appelle cela le figure 5.1 parts of a balsam plant. Donc ça, c'est un flowering plant, plus précisément un balsam plant. On vous demande de vous rappeler de ces parties là où on a mis les blancs, d'accord, les tirés. On vous demande de vous rappeler
quels sont ces petits-là exactement et label, c'est-à-dire d'écrire leur nom. Vers la droite, dans le petit case en orange, on a écrit The balsam plant is locally known as balsamine. D'accord? Alors, à l'île Maurice, nous, on connaît ça sous le nom de balsamine. Ici, la page 2, l'activité 5.1, donc le fait pour devoir label the different parts of a balsam plant, vous allez faire ça comme devoir. J'aurais dit, your homework is on page 2. Donc, votre livre de sciences, partie 2, la page 2. L'activité 5.1, vous allez noter les parties dans votre cahier. Page 3. Page 3. Alors maintenant, on va faire la page 3. Je vais commencer en haut d'abord. I remember. Ici, on va vous donner quelques phrases, quelques lignes, des explications. Et c'est important que vous vous rappelez de ce qu'on va vous dire maintenant. Allons voir. A flowering plant is made up of different parts. These are the root, stem, seed, leaf, flower, and fruit. Different parts of a plant. Je vais lire dans les brackets. Example, flower and leaves. Help us understand the differences among plants and among plants of different kinds. Et le dernier, the last one. Different parts of a plant have different functions. Ce qu'on vous dit ici, en premier, a flowering plant is made up of different parts. On vient de le voir. Une plante qui va fleurir, c'est-à-dire qui contient des fleurs, est fait de différentes parties, de plusieurs parties. Quelles sont ces parties? These are the root, stem, seed, leaf, flower and fruit. C'est-à-dire comme exemple, tels que les racines, les fruits, les fleurs, les feuilles et ainsi de suite. Ensuite, on vous dit que different parts of a plant, example flower and leaves, help us understand the differences among plants of different kinds. Donc, ces différentes parties d'une plante, comme exemple, différentes parties, on a les fleurs, les feuilles, nous aident à mieux comprendre les différences qu'on a dans les plantes en tout genre. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre livre de sciences pour la partie 1, part 1, on avait appris que, par exemple, ici on nous a donné les fleurs et les feuilles. Donc, les fleurs et les feuilles se différencient de plante en plante, c'est-à-dire tous les plantes n'ont pas le même type de fleurs ou de feuilles. Il y a des plantes où les fleurs sont de couleur rouge, tandis que d'autres, c'est de couleur jaune ou de couleur blanc ou de couleur rose, et ainsi de suite. Pareil, il y a des plantes où les feuilles sont plus gros, d'autres plus petits, d'autres plus larges, d'autres plus minces, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est tout simplement que ces différentes parties d'une plante, les fleurs, les feuilles, les graines, les fruits, et ainsi de suite, nous aident à mieux comprendre la différence qu'on a entre les plantes. Et en dernier, different parts of a plant have different functions. Donc, ces différentes parties d'une plante ont différentes fonctions. In Unit 2, you learn about the germination of a seed. The seed germinates to produce a new plant. As you can see in figure 5.2, during germination, a root appears at stage 2 and a new shoot at stage 3. The seed has another important function. It nourishes and protects the new shoot and roots during germination. On vous dit que
dans Unit 2, donc Unit 2 qui se trouve dans votre livre de sciences partie 1, part 1, vous avez appris à propos de germination of a seed. Si on vous dit, c'est in bold, the seed germinates to produce a new plant. Donc c'est important que vous le rappelez. Ici on vous dit que les graines produisent des nouvelles plantes. Ensuite au bas, on vous a donné figure 5.2. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à figure 5.2? C'est que during germination, a shoot appears at stage 2 et a new shoot at stage 3. Donc, par rapport à cette image, figure 5.2, vous allez voir les différentes étapes pour qu'une graine puisse produire une nouvelle plante. Aussi, on vous dit, the seed has another important function. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Les graines ont aussi une autre fonction qui est très importante, c'est-à-dire it nourishes and protects the new shoot and root during germination. C'est-à-dire que les graines nourrissent et protègent les nouveaux shoots et roots during germination. Avant de voir l'image, on va d'abord voir c'est quoi shoot et root. Regardez les deux cases au bas en orange. On va aller vers la gauche d'abord pour root. Root, c'est-à-dire les racines. Part of the plant usually found underground or in the soil. Donc ça, c'est une partie du plant qu'on va trouver dans la terre. Shoot, vers la droite. Part of a plant that usually grows up from the ground, stays above the soil. Donc ici, c'est le contraire. Et du coup, ce ne sera pas dans la terre, mais en haut. Allons voir en image pour mieux comprendre. Regardez l'image, on a 5 étapes. Les stages 1, 2, 3, 4 et 5. Stage 1, c'est tout simplement seed. Stage 2, on dit que a root appears at stage 2. Donc en premier, pour pouvoir qu'une graine produise une nouvelle plante, qu'est-ce qui va se passer? En premier, stage 1, ce sera the seed. Stage 2, qu'est-ce qu'on va avoir? A root appears at stage 2. Donc, on va commencer à avoir les racines. Stage 3. Donc, une fois qu'on a eu les racines à stage 2, l'étape 2, pour l'étape 3, qu'est-ce qui se passe? A new shoot appears at stage 3. Donc, regardez, pour l'étape 3, vous allez voir a new shoot. Ensuite, pour l'étape 4, stage 4, ça va commencer à grandir. Et stage 5, ça va continuer à grandir. Et on voit aussi que pour stage 5, on a les feuilles. Voilà, ça représente un petit peu les parts of a plant et surtout the germination of a seed. N'oubliez pas, votre devoir pour science, c'est à la page 2.